Chers amis, bonjour. Cette semaine, nous vous présentons une deuxième émission sur le 75e anniversaire des Filles d'Isabelle de Sturgeon Falls. Au cours de cette émission, nous vous présenterons un bref aperçu de ce qui a été vécu lors du banquet. Pour commencer, je me suis entretenu avec la responsable du cercle, Monseigneur Lécuyer. Je rencontre Madame Marie-Lise Bouchard, la responsable du cercle Monseigneur Lécuyer 694. Elle est aussi régente de ce cercle. Bonsoir Madame Marie-Lise. Marie-Lise, pourquoi avez-vous accepté d'organiser ce 75e? Premièrement, je suis régente, c'est ma responsabilité, et on veut vraiment promouvoir le fait qu'on est 75 ans, c'est à Ça vient. Et madame, nous autres, on essaie d'en faire des entrevues. Si ça fait rien, on va... Excusez-nous, hein? C'est pour la télévision. C'est terrible. Mais ça sera pas long. Ça va prendre 3 minutes. Alors, je reprends avec ma question. Pourquoi, Panfort, pourquoi avez-vous accepté la responsabilité de mettre sur pied le 75e anniversaire des Filles d'Isabelle ici à Sturgeon Falls? Premièrement, en tant que régente, c'est ma responsabilité de faire les choses. Puis je crois qu'un 75e bénévole, c'est vraiment super de faire au Sturgeon. Et c'est à fêter. Et c'est le seul qui a 75 ans en Ontario. Oui. On a un cercle qui est un peu plus vieux que nous autres, mais c'est au Québec. Nous autres, on est les premiers en Ontario. Quels étaient vos espoirs quand vous avez organisé ça? Que le monde sache ce que c'est les Filles d'Isabelle. Et peut-être aussi les membres, les nouveaux membres qui vont rentrer pour nous aider, surtout la nouvelle génération. Parce qu'on est tous des derniers âgés, on aimerait avoir des gens plus jeunes. Comment est-ce que ça s'est organisé, ça? On a donné des responsabilités à une dame qui s'occupe de la cuisine, une dame qui s'occupe des décorations, une dame qui s'occupe de tout le monde. On est délégués, on s'est tous mis ensemble. On a même un jeune homme qui nous a aidés pendant un mois. C'est merveilleux, ça. Et nous avons réalisé une messe avec votre début de célébration. Ici, c'est le banquet. Allons voir des gens qui ont travaillé et qui travaillent encore. Certainement. Alors, présente-nous des personnes qui ont travaillé à la cuisine. Et la cuisinière en chef, Fernande Lavigne, son époux Albert Lavigne, Albertine Tinossi, qui est sa sœur, et Thérèse Lachance, qui est la sœur de Fernande aussi. Puis il y en a une autre sœur. Une autre sœur est Patricia. Quelle est ta spécialité, toi? Ben moi, ça fait comme 3 gros soupers que je fais pour les Filles d'Isabelle. On a fait un 2 ans passés. L'année dernière, j'ai fait le souper de solorédité. On a servi 500 personnes, plus 46 take-out. Puis là, ben, on s'attend 125 ce soir. Moi, ma spécialité, j'aime ma soeur, Cabernet D'ail. Puis, j'aime bien dans les salades. On dirait que je me garoche en salade. J'aime bien les salades. Puis, à part de ça, ça me fait plaisir de travailler ensemble. Moi, c'est Thérèse, j'aime bien aider. Plutôt aider. S'ils me disent faire quelque chose, je vais le faire. Puis, j'aime faire les légumes, couper les légumes. So, puis j'aime bien aider en famille. On a tout le temps été ensemble. Moi, je suis driver, je suis golfeur, je fais tout. Ça qu'ils veulent que je fasse, c'est moi qui le fais. Je fais un petit peu de tout. Hein. Est-ce que ces femmes-là peuvent dire que tu es bien obéissant? Et mariée à une, mais il y a toute la famille avec. Je ne sais pas si tu as entendu ça. J'ai 4 femmes que si je ne fais pas comme il faut, ils chiolent tout. Alors, tu veux les garder heureuses? Il faut que je les garde heureuses. Angèle Jodoin. Quelle est ta responsabilité, toi? Ma responsabilité pour ce soir, c'est que je vends l'historique des Filles d'Isabelle depuis 1944. Et
Et puis, l'auteur est notre sœur Annette Sturgeon. Puis si je ne peux pas l'acheter ce soir, comment est-ce que je peux l'obtenir après la soirée? Vous pouvez contacter L'auteur? Annette Sturgeon. Au Jardin des souvenirs, je retrouve Madame Annette Sturgeon. Pourquoi tu as accepté cette responsabilité? Parce que pour moi, l'histoire me parle. On a des racines, et ces racines-là, il faut savoir les découvrir pour savoir vraiment d'où on vient et puis quel est l'héritage qu'ils nous ont laissé. Des souvenirs particuliers, parle-nous-en. J'aimerais parler d'abord premièrement au 25e anniversaire. Au tout début, quand ils ont commencé, les filles d'Isabelle ont commencé avec 16 personnes pour la première rencontre, première réunion. Mais ensuite, après ça, pendant l'année, au cours de l'année 1944, il y avait 59 femmes qui avaient décidé de rejoindre le groupe dans une seule année. Tu veux nous parler de Monseigneur Lécuyer? Oui, Monseigneur Lécuyer, on porte le nom de Monseigneur Lécuyer en souvenir de cet homme, de ce prêtre qui a vraiment influencé et donné beaucoup de courage à la communauté du Sacré-Cœur. Parce que c'était pendant les guerres, c'était pendant la dépression, les gens étaient souvent découragés. Lui était toujours avec son monde pour les encourager. Il était là vraiment avec eux. Alors, quand est arrivé le temps, il était malade en 1944. Il était à l'hôpital de Saint-Jean-de-Brébeuf. Et puis, ils ont décidé de garder ce nom-là pour l'immortaliser parce qu'il avait été tellement une personne d'influence dans sa communauté. Et beaucoup de personnes ont gardé un bon souvenir de lui. Quand il est décédé, les gens avaient beaucoup de peine. Et puis, même la ville a reconnu dans Monseigneur Lécuyer une personne bien importante pour lui. Donc, ils ont déclaré un congé civique pour que tout le monde puisse aller aux funérailles. Quelque chose d'autre que tu aimerais signaler? C'est un prix que nous avons obtenu. Je suis allée à 5 congrès internationaux, soit ici au Canada ou aux États-Unis, parce qu'une fois c'est au Canada, une fois c'est aux États-Unis. Et on a obtenu le plus grand prix qu'on peut obtenir, croix et couronne. Alors, ça, c'est quand nous sommes allés à Saint-Louis, Missouri, c'est ça, ils nous donnent des certificats, on en a un petit peu, mais j'étais bien fière d'avoir celui-là qui est vraiment le grand certificat qu'on peut recevoir. Nous avons beaucoup de projets, des projets dans la communauté, mais aussi des projets hors pays, parce qu'on sait que beaucoup de pays sont pauvres et ils attendent que nous, on puisse leur aider. Donc, une bonne journée, on a dit, pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de faire creuser un puits en Afrique? Alors, ceci, c'est en Afrique. Alors, on s'est rassemblés, pas juste nous, les filles d'Isabelle, mais aussi avec toute la communauté de Népécé-Ouest. Et les gens ont été très généreux. Nous avons recueilli 20 000 $ pour faire pas simplement creuser un puits, mais aussi avoir de l'irrigation pour que les gens puissent faire pousser des arbres, parce que là, c'était très sec, on ne pouvait pas, et pour faire des jardins. Donc aujourd'hui, en 2019, même si ça fait depuis 2013 que ça s'est construit, là, même en 2019, les gens, on peut se réjouir de se dire qu'aujourd'hui, encore, les gens peuvent avoir de l'eau pour s'abreuver, avoir de la nourriture grâce aux filles d'Isabelle et aux gens de Népécé-Ouest. Et puis ça a été fait pour un prêtre, le père Palma Levesque, qui était père blanc d'Afrique. C'est avec les pères blancs d'Afrique qu'on a fait creuser ce puits-là. Alors, c'est en son honneur, parce que lui, quand il est décédé à 50 ans d'une crise cardiaque, il avait toujours dit, moi, je veux rester avec mes gens dans ce pays-là. Donc, il a été enterré en Afrique. Et près du puits où on a fait, au Zambie, où on a fait creuser le puits, on a une plaque là, qui est écrite à la mémoire du père Palma Levesque par les filles d'Isabelle et la communauté Népécé-Ouest de
Sturgeon Falls. C'est écrit là, sur une plaque, en Afrique. Je vous présente Madame Jeanne Giguère, responsable d'une belle exposition de photos. Bonsoir, Madame Giguère. Bonsoir. Pourquoi avez-vous accepté cette responsabilité? Et c'est pour que le monde voit ce que les filles d'Isabelle, le dévouement qu'ils faisaient pour aider le monde dans les paroisses qui avaient besoin, soit pour des repas, de manger, des fois c'était pour le neige, pour aider à les habiller. C'est ça, là, c'est l'image que les autres qui prenaient le temps, c'était des mères qui avaient des familles, qui prenaient le temps d'aller passer des après-midi. En même temps, eux autres, ça les faisait un divertissement ensemble pour parler entre eux autres des choses qui se passaient dans la communauté ou dans leur famille. Une photo qui vous attire? Ça vient ici à suite de la Convention 1961. Puis, oui, les femmes, ils se rassemblaient. Puis quand il y avait des conventions, ils faisaient ça avec le provincial et aussi à l'international. Comme on s'est donné de la peine pour organiser ce jardin des souvenirs afin de revivre les plus belles pages des 75 ans des filles d'Isabelle à Sturgeon Falls. Quelle ambiance dans cette salle pour le grand banquet. Après l'accueil et la présentation des invités d'honneur, Monseigneur Marcel Danfous a été invité à réciter la prière. Certains invités d'honneur ont adressé la parole. Écoutons Madame Sénécal qui a lu un message au nom de la mairesse Madame Joanne Savage. Madame Janine Serré a présenté le message donné par son fils Marc. Et M. Jean-Guy Levac a offert des félicitations et des remerciements au nom des Chevaliers de Colomb. Écoutons-les. À titre du Conseil, nous y sommes extrêmement reconnaissants pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous faites. Continuez à faire. Vos maîtres œuvres humanitaires pour la bienfaisance de nos prochains et vos prélèvements de fonds pour des initiatives communautaires sont tellement nombreux, mais sachez que vous avez personnellement entraidé maintes causes importantes, famille et amis. Parmi ces 75 années, plusieurs volontaires s'y sont portés à cœur et âme pour y faire une différence. Mille merci à toutes ces personnes extraordinaires. Nous sommes choyés dans le Nipissing Ouest d'avoir tant de gens qui ont la passion d'y faire un chez nous chaleureux et où nous y sommes fiers d'y éprouver la joie de vivre. À ceux et celles qui ont voyagé pour participer à cette festivité, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue et que votre séjour parmi nous y soit le plus agréable et mémorial. Mes souhaits de bonheur et d'amitié à tous et félicitations aux filles d'Isabelle pour votre 75e anniversaire. C'est un privilège et un grand plaisir de vous remercier et de vous rendre hommage. Mes sincères félicitations et bonnes festivités. La mairesse, Joanne Savage, municipalité du Nipissing-Ouest. Merci et bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Je suis ici pour représenter Marc, mon fils. J'ai de lui un certificat que je vais remettre à Lise. Et puis, il m'a donné moi aussi, tout par écrit. Alors, je n'ai pas besoin de composer rien. Je vais juste lire qu'est-ce qu'il m'a dit, qu'est-ce qu'il m'a envoyé. Alors, j'ai l'honneur de vous saluer et de célébrer les nombreuses réalisations des filles d'Isabelle à l'occasion de leur 75e anniversaire en tant qu'organisation au Canada. Sturgeon Falls a été la première ville ontarienne à créer les filles d'Isabelle. Je suis très fière de mes racines profondes et de mon héritage à Sturgeon Falls et d'avoir des liens familiaux concrets
auprès de cette organisation. J'ai vu, première main, le travail incroyable qu'elles accomplissent. Les Filles d'Isabelle contribuent énormément au progrès de la communauté, au secteur de commerce, au secteur de santé, au secteur de l'éducation et de toutes les facettes de la vie familiale. Elles personnifient que nous sommes plus forts collectivement quand nos voix sont entendues, que nos idées sont estimées et que nos réussites sont reconnues. Ce groupe continue de travailler sans relâche pour améliorer la qualité de vie des gens du Nipissing-Ouest. Les membres sont des femmes de contextes différents qui possèdent de divers talents. Elles sont des modèles idéaux pour la jeunesse d'aujourd'hui. Veuillez accepter mes plus sincères félicitations sur la réalisation de cette étape comme organisation. J'offre ma gratitude sincère à tous ceux qui ont contribué au succès des Filles d'Isabelle. Puissiez-vous tous aller de l'avant et prospérer pour les 75 prochaines années. Respectueusement, Matt Serré, député du Nickel Belt. Merci pour l'invitation des Filles d'Isabelle. De la part du Conseil des Chevaliers Colons 2566 Sacré-Cœur, je voulais féliciter toutes les dames des Filles d'Isabelle. Leur travail dans notre municipalité est rare. Il y a plusieurs villages, plusieurs villes qui ne sont pas choyés d'avoir ces dames-là pour ramasser de l'argent pour toutes sortes de causes spéciales. Fait que, félicitations de la part du Conseil. Un gros merci. Continuez votre bon travail chaque année. Merci, bonsoir. Écoutons maintenant Mme Annette Sturgeon présenter avec beaucoup de fierté l'historique des 75 ans des Filles d'Isabelle à Sturgeon Falls. Quand j'ai commencé à faire ces recherches pour trouver qu'est-ce qui était important, je me suis dit, ce n'est pas facile. C'est un petit peu comme avoir une grosse roche parce que j'avais tous ces procès-verbaux, tous les archives que je devais passer à travers pour être capable de retrouver le petit fil d'or qui était là pour que je puisse composer quelque chose pour vous ce soir. 75 ans passés, ce fut l'installation du Cercle des Filles d'Isabelle, Monseigneur Lécuyer. Remontons dans le temps pour trouver les racines profondes qui ont permis aux Filles d'Isabelle de passer à travers maintes difficultés et surgir encore remplis d'enthousiasme 75 ans plus tard. Notre devise, unité, amitié, charité, ces trois mots d'or ont cimenté nos efforts et ont donné l'élan afin de poursuivre l'idéal des Filles d'Isabelle à travers toutes ces années. Reculons donc dans le temps. C'était vers la fin 1944, quand un bon jour il téléphona à quelques dames, leur demandant si c'était possible de se rendre un certain dimanche à 2 heures de l'après-midi à la salle des Chevaliers de Colomb, située dans le temps en haut du magasin J.W. Rochon et Fils, disant qu'il avait quelque chose de très important à leur partager. Les dames se rendirent donc à cette convocation, bien curieuses de connaître ce que le grand chevalier avait à leur demander. M. Horace Cusson leur expliqua donc ce qu'il savait sur l'organisation de l'Ordre des Filles d'Isabelle. Il leur dit qu'il y avait plusieurs cercles aux États-Unis et que déjà quelques cercles avaient été fondés au Canada, mais pas encore en Ontario. Il ajouta qu'il serait bien heureux si un cercle était fondé ici à Sturgeon Falls pendant son règne de grand chevalier. Après tant d'éloges pour cette nouvelle organisation, les dames présentes discutèrent entre elles et d'un commun accord acceptèrent de former le premier cercle des Filles d'Isabelle. Le désir du grand chevalier était exaucé.
Pour bien fonctionner et s'assurer que chaque cercle suivait les mêmes règlements, il y avait des rencontres des responsables à chaque année. Ces rencontres se faisaient à divers endroits et étaient préparées par les différents cercles de concert avec les dirigeants. Les filles d'Isabelle, Monseigneur Lécuyer, furent le cercle hôte de 5 congrès provinciaux. Après ce premier congrès, en 1953, elles acceptèrent de préparer les congrès de 1961, de 1969, de 1984 et le congrès Nord-Ontario 2017. En 1993, il y avait en Ontario 4662 membres qui faisaient partie de l'Ordre des filles d'Isabelle, répartis en 50 cercles. Cette année-là était le 40e anniversaire de fondation du Cercle provincial ontarien. Le congrès avait lieu à St. Catharines. Ce congrès provincial marqua aussi la naissance de 3 États. Un État au nord de l'Ontario, un deuxième qui regroupait les cercles anglophones et le troisième les cercles de l'Est et du Sud de la province. C'est avec des sentiments partagés et des serments de cœur que les filles d'Isabelle se regrouperaient dorénavant sous 3 bannières différentes. D'après les statistiques données au Congrès international à Montréal le 30 avril 2018, il y a au Canada 15 085 filles d'Isabelle et aux États-Unis 10 601 filles d'Isabelle, avec un grand total de 25 686 membres qui font partie de l'Ordre des filles d'Isabelle. À cette même occasion, les heures de bénévolat furent données. 2 338 078 heures de bénévolat. Des dons aux églises et aux écoles, aux hôpitaux, aux missions, au respect de la vie, aux projets de l'international et autres furent de 2 226 477 et 97 sous. C'est beaucoup, hein? Comme vous le constatez, il y a tellement de choses à faire quand on veut apporter son aide à ceux et à celles qui sont dans le besoin. Depuis 1944, les filles d'Isabelle n'ont pas cessé de découvrir où elles pouvaient le faire. D'une année à l'autre, se basant sur le travail des pionnières qui nous ont donné l'exemple, nous continuons à faire du bénévolat à Sturgeon Falls. Les besoins changent, la vie évolue, les gens aussi, mais on aura toujours besoin de personnes qui pensent aux autres et qui se dévouent bénévolement, donnant temps et argent. Avant la fermeture de l'église Sacré-Cœur, nous aidions beaucoup l'école Franco-Cité quand ils allaient en mission en Jamaïque. On préparait un déjeuner, parfois il y avait jusqu'à 450 personnes qui venaient participer à cette levée de fonds. Les filles d'Isabelle, qui étaient les cuisinières, travaillaient bien fort à la préparation de ce repas. Elles le faisaient toujours avec cœur, sachant que les jeunes qui allaient aider bénévolement en Jamaïque étaient de jeunes missionnaires et la relève de demain. Les filles d'Isabelle étaient installées à la salle Sacré-Cœur depuis une trentaine d'années, quand malheureusement, elles eurent quitté l'église centenaire qui fut démolie en 2015. Encore une fois, nous n'avions plus de toit ni d'endroit où faire de repas, tout comme au début du cercle en 1944. En 2014, on nous demanda de préparer un banquet pour le départ des filles de la sagesse qui nous quittaient après 110 ans de présence dans la ville de Sturgeon Falls. Ce moment-là ne sera jamais oublié. Ce fut une belle fête d'adieu bien triste. Et aujourd'hui, le 18 mai 2019, le centre communautaire, gracieusement offert par le conseil de ville de Nipissing-Ouest, reconnaît le bénévolat des filles d'Isabelle. On voit se dérouler cette fête inoubliable pour souligner 75 ans de fondation du Cercle Monseigneur Lécuyer. Quel tremplin, une telle fête! Ce sera certainement une journée à se remémorer dans les années à venir. À travers les ans, les filles d'Isabelle ont toujours été là pour aider, et ça depuis 75 ans dans notre ville de Sturgeon Falls. Espérons que des cœurs généreux continueront à prendre le flambeau et à l'exemple des fondatrices
continueront le bénévolat accompli au sein du Cercle Monseigneur Lécuyer. Le Seigneur nous demande d'être ses mains, ses bras, ses pieds et son cœur pour servir notre prochain. Et comme le dit Robert Lebel dans cette belle chanson, je vous demande de chanter avec moi. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le facile, se lever chaque jour et servir à l'amour, comme lui. Longue vie au Cercle Monseigneur Lécuyer de Sturgeon Falls. Jubilé, joyeux jubilé d'Albâtre. Merci. Après la présentation de certificats à chaque fille d'Isabelle du Cercle Monseigneur Lécuyer 694, cette grande célébration se termine par une soirée dansante. Félicitations et remerciements à toutes les personnes qui ont organisé cette célébration si grandiose. N'oublions pas de remercier les personnes qui se sont jointes aux filles d'Isabelle pour cette occasion mémorable. Chers fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, merci d'avoir été des nôtres et à une prochaine. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour.